Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une application. Il s'agit d'un disque uniformément chargé au niveau de sa surface avec une densité de charge sigma qu'on va supposer positive. Et on va essayer de trouver le champ électrostatique et le potentiel électrostatique. Donc, champ et potentiel sur l'axe d'un disque uniformément chargé en surface. On considère un disque circulaire de rayon R chargé uniformément en surface par une densité de charge sigma positif. On considère un point M sur l'axe oside du disque. Donc voilà le disque, il est chargé au niveau de sa surface avec une densité sigma. Et on s'intéresse par le potentiel et le champ électrostatique, on a un point M sur l'axe OZ. L'axe OZ, c'est l'axe de notre disque. Bon, le disque est de centre O et de rayon R. Et on va prendre un point P quelconque au niveau de la surface de notre disque, loin du centre avec une distance R. Alors, la première question, il demande le potentiel électrostatique V de M. Après, on va déduire le champ électrostatique. Et on va déterminer l'expression simplifiée du champ électrostatique dans deux cas. Lorsque Z en valeur absolue est très grande par rapport au rayon du disque, lorsqu'on est loin du disque, et lorsque Z il tend vers 0 ou bien très inférieur devant le rayon de notre disque. Et finalement, on va tirer une conclusion. Alors, pour la première question, il demande l'expression de potentiel électrostatique. On a un point M sur l'axe OZ de ce disque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre notre distribution de charge qui est un disque chargé et on va raisonner sur une surface élémentaire d'I de S. Donc, je suis au point P, loin du centre avec R. Qu'est-ce qu'on va faire pour engendrer une surface élémentaire en coordonnées polaires? On va faire un déplacement élémentaire suivant R avec d de R. On va faire un arc élémentaire suivant Oθ de longueur R dθ. Et ça va donner cette surface élémentaire R d de R dθ. Et donc, cette surface d de S contient une charge élémentaire d de Q qui est égale à sigma d de S. Avec d de S, bien sûr, en coordonnées polaires, c'est R d de R dθ. Alors, cette charge élémentaire va créer un potentiel, un champ élémentaire ici au point M. Nous, on s'intéresse par le potentiel et après, on déduire le champ électrostatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'expression de potentiel élémentaire créé par la charge d de Q. Et c'est créé avec cette façon. d de V égale à d de Q sur 4π epsilon 0 Pm. Avec P, c'est un point qui appartient à la distribution, où autour de ce point M, il y a une surface élémentaire d de S qui porte une charge d de Q. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace d de Q avec sigma d de S, puisqu'il s'agit d'une distribution surfacique. Et on va essayer pour savoir le champ total créé par le disque, on va intégrer, mais double intégrale, puisqu'il s'agit d'une surface. Donc 1 sur 4π epsilon, c'est une constante. La même chose pour sigma, on peut la sortir, c'est une constante parce que le disque est chargé d'une façon uniforme. Et on peut remplacer Pm, d de S, et on intègre. Et bien sûr, il faut mettre les bornes. Alors, pour d de S, en coordonnées polaires, c'est R, d de R, dθ. Où dθ, c'est cet angle. Et Pm, si on applique Pythagore, avec cet angle, c'est un angle droit, on peut faire Pm au carré égale à R au carré plus Z au carré. Et ça va donner cette relation aussi. On remplace avec les deux, on trouve cette intégrale. Sigma, c'est une constante, on peut faire sortir sigma. Θ varie de 0 à 2π. Pour engendrer un disque, θ doit être varié de 0 à 2π. Et pour R,
varier à partir du centre R égale à 0 jusqu'à l'extrémité, c'est le grand R, donc de 0 à grand R. Et l'intégrale, on peut faire séparation de variables de cette intégrale, dθ seul, ou R d de R sur R carré Z carré à la racine, c'est seul. C'est-à-dire on peut remplacer cette double intégrale par le produit de deux intégrales, l'intégrale sur θ ou l'intégrale sur R. Pour l'intégrale sur θ, ça va donner tout simplement dθ de 0 à 2p, ça va donner 2p. Et pour l'intégrale de R égale à 0 à grand R de R d de R sur R carré Z carré, la racine, Z c'est une constante parce qu'on fixe le point où on cherche le champ électrostatique. Ce qu'on va changer sur le mot P. Et lorsqu'on termine et on trouve l'expression, on peut changer la position de N. Mais ici, l'intégration, ou bien ici, c'est une sommation sur l'ensemble des surfaces élémentaires de S. Donc, c'est Pi qui bouge sur le disque. Et Z, c'est constante pour l'instant. Alors, bon, on va faire séparation de variables, on remplace. Vous savez que R d de R, je peux la remplacer par quoi? Par D, 1 demi, D de R carré Z carré. Z c'est une constante, D de Z carré c'est 0. Ou D de R carré, c'est 2R D de R, donc ça, simplification de 2. Donc ça va donner, comme il s'agit de 1 demi, D de F sur la racine de F. Cette fonction, on peut l'intégrer, classique. Ça va donner cette primitive entre les deux bornes, en remplaçant bien sûr dθ 0 à 2p par 2p. Et finalement, on trouve cette expression de notre potentiel, sachant que ici, lorsqu'on remplace R avec 0, ça va donner la racine de Z carré. On n'oublie pas que la racine de Z carré, c'est la valeur absolue de Z. Parce que nous, dans le schéma, on a représenté M en haut au Z est positif. Mais attention, c'est possible que M en bas, ou dans ce cas Z est négatif. Donc, d'une façon générale, la racine carrée de Z carré, c'est la valeur absolue de Z. Vous voyez que ici, AZ ou moins Z, c'est la même chose, c'est une fonction paire. On peut faire les limites à l'infini, ça va donner 0. Lorsque Z tend vers l'infini, c'est 0. Et on peut faire lorsque Z tend vers 0, ça va donner une constante égale à sigma R sur d epsilon 0. On peut tracer V de Z en fonction de Z. C'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées puisque c'est une fonction paire. Et commence à partir d'ici, ou sur R+, on peut montrer qu'elle est décroissante, c'est-à-dire la dérivée est négative. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour déduire le champ électrostatique? Tout simplement, on va utiliser la relation qui est liée entre E et V. E égale à moins grade V. Et pour le grade de V, en coordonnées polaires, si vous voulez, pardon, coordonnées cylindriques ou bien en coordonnées cartésiennes. Donc ici, c'est mieux d'utiliser les coordonnées cylindriques. Polaires au niveau de plan, plus la Z. Mais on constate que V dépend seulement de Z. Ce qui va rester le dérivé partiel, parce que le grade, c'est la dérivée par rapport à R, partielle, 1 sur R, la dérivée par rapport à θ, ou la dérivée partielle de V par rapport à Z. Donc V dépend seulement de Z, ce qui va rester seulement la dérivée partielle de V par rapport à Z. Et puisque V dépend d'une seule variable, donc ça ne sert à rien de faire les dérivées partielles ici, on va faire dérivée droite. Sans oublier bien sûr le signe moins. Ça suivant cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le champ électrostatique n'est que moins la dérivée de V par rapport à Z. Il suffit de dériver le potentiel scalaire par rapport à Z avec un signe moins, suivant cas, ça va donner le champ électrostatique créé par un disque chargé au niveau de sa surface. Donc après la dérivée, voilà le résultat. Et ici, comme vous voyez, la fonction est impaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on remplace Z avec moins Z, il y a un signe moins qui va sortir au niveau de notre fonction E vecteur. Alors, de même, je peux tracer ici, mais je ne peux pas tracer le vecteur E. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection de ça suivant l'axe Z. On va multiplier fois K. Ça va donner une projection
Cette projection peut être positive ou négative. Et on peut montrer que notre fonction est symétrique par rapport à O, puisque c'est une fonction impaire. Et AZ égale à 0 plus ou Z égale à 0 moins, ce n'est pas la même valeur. Parce que la valeur absolue de Z peut prendre Z au moins Z, ça dépend est-ce qu'on est à droite ou à gauche, est-ce que Z est positif ou négatif. Et ça va donner deux valeurs différentes, c'est-à-dire Z égale à 0, ça va donner 0. Ou ça va donner 1 moins 1, ça dépend est-ce qu'on est à 0 plus ou bien à 0 moins. Donc ça, c'est la représentation de la projection de EZ suivant K, en fonction de la variable Z. Il y a, comme vous remarquez ici, il y a une discontinuité. On va discuter cette discontinuité dans la dernière question. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer l'expression de champ électrostatique dans deux cas. Ça, c'est l'expression de champ électrostatique d'une façon générale. Mais nous, on s'intéresse par l'expression de champ électrostatique dans deux cas. Lorsque la valeur absolue de Z est très grande devant R, c'est-à-dire loin de O. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout simplement un développement limité. Ça, c'est E en fonction de Z, d'une façon générale. On factorise par Z carré. Et ça va donner cette forme de l'équation. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire un développement limité. J'ai 1 plus R sur Z le carré, tout à la puissance moins 1 demi. Z, il est tend vers l'infini, ou bien si vous voulez R sur Z, c'est epsilon, tend vers 0. Donc je peux remplacer ça par 1 moins 1 demi, ce coefficient, fois R sur Z qui est epsilon au carré. Donc on remplace 1 sur 1 plus R carré sur Z carré à la puissance 1 demi avec ça. Et on développe les calculs. Ça va donner tout simplement les deux équations devant vous, c'est-à-dire E égale à ça. E égale à ça, c'est-à-dire ici 1, on peut simplifier, le moins, avec le signe moins, ça va donner plus, et on trouve finalement sigma R carré sur 4P epsilon 0 Z carré, fois Z sur la valeur absolue de Z qui va prendre soit plus 1, soit moins 1, ça dépend, est-ce que M se trouve en haut ou bien en bas. Alors, on va multiplier en haut en bas fois P, ça va donner tout simplement ici sigma PR carré. C'est quoi c'est sigma PR carré? Puisque sigma c'est la densité surfacique aussi constante. C'est tout simplement sigma fois une surface de notre disque. C'est exactement la charge totale portée par notre disque. Ou Z au carré, c'est quoi? C'est la distance qui sépare O et le point M. Et ça c'est soit 1, soit moins 1 suivant K. C'est-à-dire ça, tout simplement comme il s'agit d'une charge ponctuelle Q qui est égale à sigma P R carré au niveau de O, on va créer un champ électrostatique sous cette forme Q sur 4P epsilon 0 R au carré ER. C'est exactement le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle Q placée en haut. Voilà, c'est-à-dire j'ai un disque. Si on est loin, je peux considérer le disque comme une charge ponctuelle Q égale à sigma P R carré. Deuxième cas, lorsque Z est très inférieur devant R, c'est-à-dire comme il s'agit de Z tend vers 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire ça va donner 0 ou ça va donner soit 1, soit moins 1, ça dépend est-ce qu'on est à droite ou à gauche, est-ce qu'on est à 0 plus ou bien à 0 moins. Et comme ça, on peut avoir deux expressions. Si Z il est positif, Z sur la valeur absolue de Z, ça va donner 1. Et on va trouver sigma c'est de epsilon 0. Si Z négatif, on va trouver moins sigma sur de epsilon 0 suivant K. Et le champ électrique ici, vous voyez qu'il est suivi à une discontinuité au voisinage de 0. C'est-à-dire à travers une surface chargée, il y a une discontinuité de champ électrostatique. Et si on fait la différence entre ça et ça, ça ne va pas donner 0, c'est-à-dire qu'il y a une discontinuité. Donc E
A0 plus Z égale à 0 plus moins E à Z égale à 0 moins égale exactement sigma sur epsilon 0. Et finalement, d'une façon générale, à la traversée du disque, le champ normal au disque est suivi à une discontinuité. Donc, c'est-à-dire ici E à Z égale supérieur à 0 ou bien à Z égale à 0 plus moins E à Z égale à 0 moins égale à sigma sur epsilon 0. Ça, c'est une projection. Et on peut généraliser ça, c'est-à-dire à travers une surface chargée, le champ électrostatique, ou exactement la composante normale, parce que la composante tangentielle est la même. Ici, c'est 0. La composante normale subit une discontinuité avec sigma sur epsilon 0. Et voilà, c'est la fin de cette application. Merci de votre attention et bon courage.